gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors cette vidéo sera la présentation de nos attaques dans la dernière GDC gagnée. Alors j'en ai parlé hier, hein. Donc voilà, donc on va passer directement à la vidéo. Alors nous avons gagné 26-16. Alors eux n'ont fait que 12 attaques et ont fait 16 étoiles. Donc ce qui est plutôt nul. Hein, alors que nous, en 10 attaques, nous avons réalisé 26 étoiles. Nos 3 HDV9 n'ont pas pris une seule attaque. Hein. Le reste, des 2 étoiles, des 3 étoiles et des 1 étoile. Donc voilà, normal, hein, on va dire. Je ne vais pas présenter les vidéos de nos défenses. Hein. Je vais vous présenter plutôt 5 attaques ou 4 à voir. Donc on va commencer par la 1, donc GG 65%, 2 étoiles sur le 1. C'est parti. Donc voilà, donc 11 dragons, un château de clan, la reine et le roi, 2 sorts de tremblement de terre et 4 sorts de foudre. Donc il va balancer un sort de tremblement de terre sur chaque anti-aérienne en bas, suivi de 2 sorts de foudre sur chaque. Hop. Alors là, en nous attendant, on va passer un petit peu. Donc en x4, donc là, hop, je vous laisse. Il balance le château de clan qui avait un dragon niveau 3 pour que le propulseur d'air ici se focalise que sur ce dragon là et pas sur les autres dragons. Hein. Donc tac, donc je vais passer un petit peu. Donc, il balance les 11 dragons d'un coup au même endroit. Donc comme vous avez vu, le propulseur d'air se focalise sur le dragon de niveau 3 et non pas sur la masse de dragons niveau 4 qui arrive. Il va enfin se focaliser dessus mais va se faire détruire. Donc le château de clan qui est déclenché. Ce qui n'est pas très grave avec des dragons de niveau 4. Hein, il ne va pas durer très longtemps comme vous pouvez le voir. Donc hop, le dragon qui est détruit et l'archère aussi. Donc maintenant il va s'attaquer à l'HDV. Donc l'HDV qui va tomber lui en très peu de temps on va dire. Il va réussir à détruire un arc X ici. Un arc X de niveau 3. Donc voilà, le dragon qui se focalise sur l'autre arc X mais va se faire détruire par l'anti-aérienne de niveau 6. Hein, les anti-aériennes de niveau 6 qui eux font extrêmement de dégâts. Hein, comme les tours de sorcier niveau 7 comme on peut voir ici. Hein. Donc les tours de sorcier qui eux font des dégâts d'ensemble. Donc suffit que vous ayez 2 dragons à côté. Et bah les 2 dragons vont prendre. Donc là, un dragon qui essaye de se focus sur l'anti-aérienne. Mais il va se faire détruire. Un dragon qui détruit une Tesla. Il va aller détruire la cabane d'ouvriers. L'usine de sort noire. Mais il va aller détruire la réserve d'or. Et là, une bombe noire. Le dragon se fait détruire obligatoirement. Donc 65%, 2 étoiles. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc hop, bravo à toi. On va passer sur Applejack. Donc notre numéro 2, Erwan, qui lui a fait 82%. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. En Go Whip, donc c'est encore mieux. Hein, sur un HDV9, pas très compliqué à vrai dire. Donc il va déclencher le château de clan. 2 sorts de poison pour détruire le château de clan. Donc je vais passer. Hein. Et comme vous pouvez le voir, bah, vous allez le voir bien sûr. Le dragon, lui, ne va pas se faire détruire par les sorts de poison. Pourtant, c'est un dragon de niveau 1. Avec 2 sorts de poison, ça ne passe pas, malgré qu'il y en ait un niveau 2. Donc il va mettre le château de clan pour détruire le dragon. Donc les barbares vont se faire tuer. Et les sorciers, eux, tuer le dragon. Donc hop, voilà. Il va balancer un golem au niveau du château de clan. Un golem en haut. Les casse-briques qui suivent. Hop. Ensuite, il va balancer 2 PK à droite, un PK à gauche au niveau du roi. Il balance la reine, puis la lignée de sorciers. Donc un Go Whip normal, bien réalisé, qui va se poursuivre avec le sort de soin, le sort de rage, donc de chaque côté. Donc voilà, l'arc ici va être détruit. Donc je vais passer la vidéo en x4. Il va arriver au niveau de l'HDV et les sorciers eux, vont faire le taf pour détruire l'HDV. Donc un Go Whip qui est plutôt passé crème à vrai dire. Le roi va se faire détruire. Puis au final il ne restera qu'un PK. Donc le PK qui lui va continuer à gratter des pourcents. Donc un Go Whip 2 étoiles 82% sur un HDV9. Pas très compliqué on va dire. Bravo. Hein, c'est toujours un 2 étoiles.
Donc ça rapporte du butin, hein, avec la victoire. Alors maintenant, le numéro 3, GG, qui a fait 2 étoiles, donc 91%. Toujours en 11 dragons, un château de clan, le roi, la reine, 4 sorts de foudre, 2 tremblements de terre. La même composition, donc qui passe toujours aussi crème. Il va faire ça, un sort de tremblement de terre à gauche. À droite, 2 sorts de foudre à gauche, 2 sorts de foudre à droite. Ça va passer, hein. Donc il va balancer, je crois, le dragon, qui est dans le château de clan. Donc hop, à droite ici. Ah non, deux dragons, excusez-moi. Donc le roi et la reine qui partent en même temps. Le propulseur derrière lui se focalise sur un dragon. Il va balancer le château de clan, qui avait un dragon de niveau 3. Il va balancer tous ces dragons. Et là, il va réussir à prendre l'HDV. Donc, 2 étoiles réalisées. Le château de clan, lui, qui s'est déclenché trop tard, hein. Le château de clan qui lui était ici, donc à l'extérieur du village complètement, ce qui pour moi ne sert absolument à rien. Le château de clan doit être toujours au milieu du village. Le plus au milieu, comme ça, il est impossible de le déclencher en balançant un barbare, un casse-brique, ou que ce soit un gobelin. Le château de clan est préférable qu'il soit au milieu. Après, chacun a sa technique, chacun préfère de le mettre où il veut. Mais moi, perso, je préfère le mettre au milieu. Donc, le numéro 4, qui a pris 2 étoiles par Adrien56, qui lui est un HDV 8. Donc, faire 2 étoiles sur un HDV 9, bravo à toi. Hein. Surtout, malgré qu'il ne soit pas compliqué, c'est comme un 2 étoiles sur un HDV 9 qui rapporte masse de butin pour un HDV 8. Donc, tac, il va essayer de déclencher le château de clan avec un barbare. Ça ne va pas fonctionner. Il balance sa casse-brique. Le château de clan se déclenche. Tac, il balance un sort de poison, donc normal, j'ai envie de dire. Hop, le sort de poison qui va détruire le château de clan. Alors, vous me direz en commentaire si vous préférez avoir beaucoup plus de vidéos sur les attaques en GDC et s'il faut que je les passe en x1 ou en x4. Ça dépend de tout le monde. Tac, donc il balance comme un Go Whip normal les PK, le roi, les sorciers. Hein. Donc, les sorciers qui vont aller au milieu par un qui va aller à gauche pour gratter les pourcents. Donc les sorciers qui sont au milieu vont quand même gratter pas mal de pourcents. Donc ils vont suivre, ils vont partir à droite. Ils vont détruire le socle du roi. Le golem, lui en haut, qui avait envie d'aller tout seul de son côté comme un gros Rémi. Puis qui finit par partir au centre. C'est incompréhensible, hein, en vrai. Les golems sont cons, ils sont tellement attirés par les défenses qu'ils vont aller à un autre côté alors qu'il faut aller au milieu. Hein. Donc là, comme je disais, ils sont cons. Hein. Regardez-moi ce golem. Ce golem qui lui est tout seul en train de se faire détruire alors qu'il ferait mieux d'aller à gauche. Faut m'expliquer hein, quand même. Hein. Parce que le golem lui est tout seul alors que l'action se passe en bas. Regardez-moi. Il va se faire détruire en moins de 2. Malgré qu'il va exploser, il va quand même prendre cher. Alors que lui, le golem en bas, lui fait le taf normal avec les sorciers, le PK. Donc une attaque normale. Hein, le golem là-haut qui a explosé en go limite. Mais qui vont se faire détruire au final. Donc tac, le golem lui qui se focalise sur un mur alors qu'un autre mur en bas a été détruit. Oh là, hein, j'ai envie de vous dire, si tu veux, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Donc je vais passer à l'attaque. Donc tac, le roi et le PK qui eux montent pour détruire tout ce qu'il y a. Hein. Le golem lui continue à taper sur le mur alors que ça ne sert absolument à rien. Il va le détruire hein, pour aller taper là, il va exploser en golémique. Mais l'attaque va se terminer, donc voilà, donc GG à toi, 2 étoiles, 85%. Hop. Alors maintenant, je vais plutôt vous montrer. Je vais pas vous montrer l'attaque sur le 5, sur le 6, sur le 7, sur le 8 ou sur le 10, mais plutôt l'attaque qui a été réalisée sur le 9 par notre numéro 2. C'est une attaque troll. Hein, parce que c'est un HDV 9 qui attaque un HDV 5 en Go Whip. Donc il va déclencher le château de clan, hop, ici, avec un barbare, le sort de poison. Donc il va détruire le château de clan, bien sûr, parce que les troupes intérieures ne sont pas tellement forts. Il va balancer un golem et un PK. Ça, j'aurais fait comme lui parce que ça ne sert à rien de gaspiller autant de troupes pour un HDV comme ça. Il a balancé toutes ses troupes, ça aurait été de l'élixir gaspillé. Parce que comme ça, il a quasiment toutes ses troupes de prêtes pour la prochaine attaque.
Donc tac. Donc je vous dis pas le score qu'il va faire parce qu'on sait aussitôt qu'il va faire un 3 étoiles. Hein, un HDV 9 qui attaque un HDV 10, c'est une attaque plutôt what the fuck. Hein. Donc l'attaque qui se finit 100%, but à gagner 999, donc presque 1000, ce qui est plutôt pas mal on va dire. Hein. Ça se comprend. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc sur cette dernière attaque, plutôt what the fuck. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire et lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et laissez un commentaire pour savoir si vous voulez beaucoup plus de vidéos sur ça. Hein, donc tous les commentaires seront pris en compte pour l'amélioration de la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.